Qu'est-ce que je fais de ma chaise? Mais là au-dessus. Ouais, c'est bon comme ça. La cabane, c'est comme chez nous. C'est vrai, la cabane, c'est un moment où on peut partager des choses avec ses amis. Je fais semblant de rigoler pas, comme ça, Non, pas semblant, tu parles. Tu dis. On peut dire les Au fond, moi j'ai un petit peu oublié parce que j'ai dormi pendant les cours. Ça m'ennuie un petit peu. On a eu aussi mathématiques. Non, il me semble que tu t'es réveillée quand on parlait de cannibalisme. Ouais, c'est vrai. Tout dans le second, t'as entendu cannibalisme. Oui, en fait, il y a mon oreille qui a fait comme un radar et un déclic. Ouais. Et le prof, il a dit enfin, Gaspard, du cannibalisme, c'est pour toi. Une cabane, c'est notre monde. Ça peut se trouver à la maison, dans l'école, dans notre ville. C'est mon monde, c'est notre monde, c'est votre monde. Donc, pour parler de ce projet refuge, on accueille aujourd'hui Cyril Madalena de Lumen & Co qui va pouvoir se présenter et donc qui intervient notamment à Salvagnac et qui a réalisé un projet passeur d'images en 2020 qui a pu ensuite permettre à Roberto et Jean-Marc donc de faire cette création qu'on vient de voir. Donc je te laisse te présenter Cyril. Bonjour. Alors, j'anime une association qui s'appelle Lumen & Co, qui est basée dans le Tarn. Et pour le projet Passeur d'images, nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans l'aspect intergénérationnel des enfants, mais c'est aussi leur faire découvrir d'autres structures. Du coup, c'est travailler avec d'autres structures. En l'occurrence, pour ce film, on a travaillé avec Radio Octopus, avec La Bobine. Voilà, on était notre assos. La Bobine qui fait plus du film d'animation et Radio Octopus qui est une radio. Et du coup, voilà, on a voulu questionner la question du refuge, de pourquoi un peu les gens avaient besoin de se construire des cabanes, parce que dans le Tarn, il y a pas mal de cabanes qui sont construites à droite à gauche. Et notamment, du coup, ça rappelle à l'enfance. Et puis, du coup, on a visité trois lieux avec les enfants. On a pris un groupe d'ados et on est allé questionner 3 personnes qui ont construit 3 lieux. Alors, il y avait les ados en premier qui ont trouvé leur cabane, ont construit leur cabane. Et ce qu'ils disaient dans le film, c'est que au début, ils pensaient... Ils restaient juste l'après-midi, le temps de bricoler un peu, enfin de découvrir. Et finalement, c'est devenu leur refuge d'ados, leur petite cabane à eux, où ils se retrouvent tous les mercredis ou samedis ou je sais pas quand. Et après, on a trouvé 2 autres personnes qui ont fait des cabanes différentes. Et du coup, le but du jeu, c'était un peu de réfléchir sur cette question du refuge, que les ados, interviewent les personnes et questionnent cette notion de refuge. De refuge qui soit tant personnel, tant... à un moment donné, dans le film, il y a quelques paroles assez fortes où les ados disent le refuge, la famille, c'est un refuge. L'alcool, c'est un refuge. Pas forcément positif, mais ça peut être... voilà, cette question de refuge était abordée sur plein de côtés différents. Est-ce que, justement, c'était la première fois que tu participais à Passeur d'images? Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur l'aspect plus général du projet, en dehors du film? Est-ce que c'était la première fois que tu voyais ces jeunes? Quel lien de confiance s'est peut-être fait aussi à ce moment-là? Alors, c'était pas la première fois qu'on participait à un projet. L'année précédente, on avait participé avec un centre de loisirs, avec un groupe encore plus jeune. Et pour des questions de logistique, on s'est retrouvé avec une vingtaine, un peu moins, de jeunes pour faire un atelier. C'était pas très pratique, mais enfin, on a quand même fait un boulot qui était assez sympa. Et là, avec le Covid, on devait travailler avec la MJC de Rabastens, et puis le Covid a tout bousculé.
Et du coup, on est parti travailler avec un tiers-lieu, le Prévert à Rabastens, et avec les ados du coin que les copains connaissaient. Ça s'est fait un peu au bouche à oreille. Et donc, on a eu un petit groupe d'ados. Il y en a un, au bout du 2e jour, il est pas revenu parce que ça lui plaisait pas. Et après, les autres, par contre, étaient très motivés. Et, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Et donc, ça s'est fait après un petit peu naturellement avec eux, avec ça ce s'est fait groupe plus restreint. Oui. Et après, dans l'organisation même du film, autour de cette question du refuge, ben, on a d'abord visionné une séquence de court-métrage autour de cette thématique-là, fait par les vidéophages qui sont par là, d'ailleurs. Et ensuite, réfléchir autour de cette notion avec, d'un côté, un micro-trottoir, d'un côté, une visite d'un artiste aussi, d'un atelier d'artiste. L'art comme refuge pour voir un peu une perception de cet artiste-là. Et après, on s'était réparti les groupes, le petit groupe en trois groupes. Un groupe qui faisait du son, un groupe qui faisait de l'animation, un autre groupe qui faisait du film ou pixie, image par image. Et la construction du film s'est fait vraiment au fur et à mesure. Il n'y a pas eu d'écriture scénaristique. C'était vraiment une promenade le long des interviews, le long des visites. On a fait plein de rushs, chacun avec leur téléphone portable, leur appareil photo, les appareils qu'on amenait. Nous, on avait juste amené des petits porte-appareils photo, appareils portables, ce qui est assez pratique pour pas avoir l'image qui bouge tout le temps. Et voilà, et donc il y a eu 3-4 jours comme ça de recueil de rush, de témoignages, de recherche. Et après 2 jours de montage, de sélectionner les rushs, et puis pour arriver à construire quelque chose. Donc c'était un film assez poétique. Et vous allez peut-être pouvoir nous dire justement ce qu'en ont pensé les jeunes avec qui vous avez travaillé ensuite. Jean-Marc, plutôt, là-dessus. Alors, le thème de la cabane, c'est quelque chose qui accroche beaucoup les élèves. Donc d'ailleurs, dans le film, ils reprennent le principe de la cabane, ils se construisent eux-mêmes la cabane. Donc ils ont trouvé le film très beau. Mais ce qu'ils regrettent, c'est qu'on n'ait pas plus axé le film justement sur ces gens auxquels ils peuvent s'identifier, des ados qui font eux-mêmes leur cabane, et qu'on s'intéresse davantage à des adultes. Comment vous avez abordé cette création avec eux? Donc là, c'est leur ressenti quand ils ont vu le film justement de Lumen & Co. Ce qui est étonnant, c'est un groupe a tout de suite eu l'idée de faire eux-mêmes leur cabane, tout simplement en empilant chaises et tables. C'était pour eux logique de faire ça comme ça. Oui, moi je pense qu'ils se sont vraiment appropriés, c'était leur cabane à eux, leurs idées, leur idée. Et donc, voilà, ils sont venus nous voir direct. On a une idée, tac, on le monte, on vous montre. Là, ils ont commencé à faire un grand château, une pyramide. C'est un peu même dangereux, mais bon. Là, la première version était meilleure d'ailleurs. Oui. C'était beaucoup plus spectaculaire. Hein. Oui. Moi, je vais revenir justement sur parce que finalement, ce qu'on rend votre film à vous, il y a ce côté poétique, mais il y a aussi ce côté technique. Donc, il y a de la pixie. Donc, je sais que toi, tu viens du monde de l'animation. Donc, peut-être qu'il y a une patte, quelque chose. Et après, il a été travaillé à niveau des filtres. Donc, ça fait un peu un film un peu vieillot, veut dire un peu il y a début du siècle. Hein. Est-ce que c'est qui a apporté cette touche? Et ça, je crois que c'est un des ados, ou alors un intervenant, je ne sais plus, qui a trouvé cette petite application sur son téléphone portable, qui faisait film Super 8, années 50, années 70, une petite application gratos. Et du coup, les enfants ont dit, les grands, ont repéré, c'est chouette, ça fait une belle image et tout, on va filmer comme ça. Et en même temps, ça allait dans le sens du film, parce que la cabane, c'est une évocation un peu du refuge, du passé,
Quand on était dans les micro-trottoirs, qu'on entendait, c'est ah oui, moi quand j'étais gamin, c'était dans les arbres, ou c'était, je prenais mes couvertures, je me faisais mon truc. Ça avait souvent une référence au passé. Et du coup, voilà, on s'est beaucoup utilisé cette image un peu Kodachrome, jaunâtre, où il fait Super 8. Donc vous avez tourné direct avec le filtre. Voilà. D'accord. Voilà. Et quelquefois, là où ce n'était pas possible, enfin là où on n'avait pas tourné avec le filtre, on a refilmé sur l'écran le rush avec le filtre. Pour avoir une espèce de continuité un peu, pour resserrer un peu dans le propos. Et voilà, et après la pixelation, ça nous a servi pour passer d'une scène à l'autre, d'un interview à l'autre, pour faire un peu les intermèdes. D'accord. Et cet atelier, ça a pris combien de temps? Vous l'avez réalisé sur une période de... Il était prévu au départ d'être réalisé sur un temps plus long, avec un atelier de sensibilisation d'abord, qui durerait une intervention autour de la prise de vue, de la caméra, de la prise de son, de la scénarisation, du langage cinématographique. Et tout ça, avec le Covid, ça a basculé, ça s'est fait en un jour. Et grosso modo, on a fait 6 jours. 6 jours avec les ados, et après 1 ou 2 journées entre nous pour fignoler le montage. Parce que le gros du montage a été fait avec les ados, et après il y a eu un jour de fignolage, et après projection. Projection en public avec les ados, et pendant la fête du village aussi, le forum des associations. Où le film était super apprécié, et puis les ados étaient très contents de leur réalisation, parce que c'est leur film. Nous, on est la structure qui accompagnait tout ça, quoi. Donc, ils ont pu vraiment présenter leur création en public et valoriser tout ça, quoi. Moi, j'ai une question. Et les adultes, c'est des adultes qu'ils connaissaient, ou c'est des adultes qu'on leur a présentés? C'est des adultes qu'on leur a présentés. D'accord. Qui connaissaient pas. Ouais. Et nous, on était partis à la recherche justement de ces adultes pour qu'ils voient différentes cabanes, différents refuges, dont donc un artiste et puis deux personnes qui ont construit des cabanes dans les bois. Des cabanes complètement différentes. Donc finalement, à niveau réalisation, les jeunes, ils ont eu affaire avec la technique. Donc tu disais que c'est eux qui ont tourné, et ils ont assisté à une partie du montage. Oui. Après, ils ont tourné, nous aussi on tournait. Tout le monde tournait. C'est-à-dire, eux, ils ont tourné avec leur téléphone, et puis il y avait un appareil, 2 appareils, je me souviens plus. Au moins un appareil avec pied un peu lourd, système un peu lourd, avec une mise en place un peu précise, de cadre, etc. Où là, il y avait 3 jeunes qui s'en occupaient. Et voilà, puis il y avait un atelier après, quand on était dans le lieu, en studio, une partie tournage film d'animation sur ou banc-titre, ou alors sur tableau. Et je me souviens plus de ta question, mais grosso modo, c'est eux qui tournaient, et nous on était en arrière pour aider s'il y avait des questions. Non, j'ai posé justement la question, c'était lié à la technique, qui a tourné, s'ils ont touché les caméras, et notamment au montage, parce que souvent le montage, quand on pratique des ateliers comme ça, c'est un petit peu ce qu'on pense à la fin, mais moi je pense que c'est super important qu'ils assistent. Moi-même, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, que le budget soit un peu limité, je ne parle pas que des passeurs d'images, je parle en général quand on a des ateliers. Et donc nous, on fait, disons, les intervenants, ils font surtout la partie, disons, bien sûr, des rochages. Mais voilà, donc les jeunes, ils sont moins impliqués dans cette étape-là, que finalement, c'est un peu la création du film. On sait bien qu'on peut avoir tourné des millions de kilomètres de pellicules, c'est plus le cas. Mais finalement, c'est au montage qu'on fait le film. Donc voilà, ce rôle-là, comment l'apprendre, comment on le met en place avec eux. Et c'est pour ça que c'était un peu assez important pour nous soit venant du film d'animation, comme tu disais tout à l'heure,
on écrit souvent, tout est bien scénarisé, précisé en amont, et après il y a qu'à faire ce qui est écrit. Et le montage intervient, mais très très légèrement. Alors que là, c'était libre cours, il y avait tout un travail de montage à faire après. Du coup, on a vraiment réservé. Au départ, il y avait 15 jours, et puis on a dit, si vous voulez revenir ce week-end, nous on est là. Et du coup, ils sont revenus le week-end aussi pour continuer le montage. Et là, c'est un dispositif à mettre en... Alors, on avait séparé en plusieurs groupes de dérushage. Déjà, les rushs, on les avait séparés en thématiques. Et donc, ces groupes-là, après, ils choisissaient quel rush garder. Et après, on a fait vidéoprojecteur... puis tout le monde qui regarde en grand, et là, qu'est-ce qu'on met, Une écriture collective du montage, avec un montage à visu. Ce qui est très difficile à faire, sinon, le montage, parce qu'il y a un ordinateur et il y a 10 avis en même temps. Mais c'est une pratique d'écoute, c'est une pratique de travail de groupe, quoi. Au point de vue de votre création à vous, donc du coup vous avez repris la thématique, il y a eu, donc, comme on l'a vu, des tentatives de construction de cabanes. Du point de vue esthétique, par contre, donc c'était un choix de pas forcément reprendre les mêmes esthétiques, ou c'est vraiment les contraintes de temps aussi. Comment s'est fait le reste, voilà, en dehors de cette thématique qui a été reprise? La contrainte de temps est super importante. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir. Hein. Donc là, c'était basé sur une idée. C'est associer deux lieux différents et par le montage, rentrer dans un lieu et sortir dans un endroit complètement différent. Voilà. Et la question de l'image, des filtres, etc., je pense pas qu'on se soit même posé la question. Voilà. Et puis de toute façon, leur idée, c'était d'abord les cabanes. Voilà. Oui, donc c'est clair que ce petit film, ce petit essai au collège ne reprend pas en compte la partie esthétique. Nous a plu l'idée que c'était très spontané, tout de suite, allez, on va le faire avec le banc et les chaises. Allez, banco, ils ont l'idée, on laisse faire. Et donc voilà, après, voilà, le contrat que moi j'étais au cadre. Mais ce que nous a plu, c'était justement cette idée, on rentre dans une cabane et on sort ailleurs. Donc, je veux dire, la cabane nous permet de partir, d'être dans un autre monde. On a notre monde intérieur et finalement, c'est comme la cabane, c'est un ventre. Et on est capable, avec l'imagination, etc., de s'évader. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette petite chute. On est dans une classe et pouf, on sort dans la cour. C'est ça qui nous a plu. Et donc, on a fait une impasse sur le côté esthétique. Et en plus, c'est symptomatique. Hein. C'est le premier groupe qui a eu une idée. Voilà, ils ont voulu faire ça, et ça a été très vite en fait. Parce qu'il y en a d'autres, c'était l'inverse. Hein. Je veux dire, même le jour du tournage, c'était pas encore très clair dans leur idée. Tandis que ça a été très très vite, tout de suite. Il y a le côté amusant de la cabane qui reste, peu importe l'âge. Puis ils étaient très motivés. Oui. Alors peut-être qu'on va passer à un autre exemple. On aura un temps de discussion après tous ces échanges. On pourra aussi revenir sur l'expérience plus générale Passeur tous ensemble. Donc, je fais juste un rappel que les films des porteurs de projets Passeurs sont disponibles sur le Facebook Passeurs d'images et sur le site internet de la Trame.